Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois de juillet 2024. Les béliers, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs et bonjour aux anciens. On va démarrer cette vidéo directement avec un premier message des portes de l'intuition pour vous, pour ce mois de juillet. Et on vous parle de la place, de votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc vous l'avez compris, il va s'agir en juillet aussi de garder votre place ou en tout cas de trouver la juste place qui vous revient et dans laquelle vous serez totalement en équilibre, en adéquation. Voilà, ça c'est votre message. La place, la juste place, afin de trouver la paix intérieure. Alors, on va aller avec le tarot mystique ici. On va aller faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va trouver la coupe qui nous parle du pape d'un côté et qui nous parle de la papesse de l'autre. Bon, là, il y a pour bon nombre de béliers des engagements, des concrétisations officielles de liens, d'engagement, d'associations. Il y a des signatures là, signature de contrat, ça peut être signature de contrat de travail, ça peut être signature achat-vente, maison, appartement, bien matériel, peu importe. C'est officiel, ce sont des engagements, des signatures, encore une fois, officielles, qui dominent déjà, qui ressortent très clairement dans cette coupe. Ici, avec le pape, on va parler de votre protection astrale, occulte, qui veille sur vous d'en haut, qui vous protège, qui vous mène sur le terrain, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre, en particulier si elle est complexe. Donc le pape vous aide à faire le meilleur des choix. Et puis il double son aide céleste par une aide terrestre, où il vous met sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc de l'aide, du soutien, vous allez en trouver les béliers pendant ce mois de juillet autour de vous. Et puis ici, avec la papesse, on va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul par moment, et pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis. Puis il y a une deuxième idée derrière la papesse, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, de grandir, de mûrir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, et en particulier dans le domaine de l'écriture. Lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin donc de faire des recherches sur ce qui est en train de se passer, de changer en vous. On vous demande le secret, gardez le secret sur vos recherches. N'en parlez pas pour l'instant, vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Mais là, la papesse, elle ne parle pas, la papesse, elle écoute ses ressentis pour les suivre. Et donc, c'est le conseil également de ne pas divulguer trop tôt des choses vraiment personnelles qui vous regardent. Bélier. Et 7. Alors, début du mois d'août, on vous trouve plongé dans vos pensées, dans votre inconscient, dans vos rêves, dans vos ressentis justement, dans votre imaginaire. Enfin, c'est une introspection là, vous êtes en train de vous regarder dans le miroir
et voilà, de faire le tour de vos pensées. Il peut y avoir parfois quelques peurs ici qui remontent à la surface. Vous avez besoin de vous recentrer justement sur vous. Nous avons la justice qui apparaît et qui va parler de votre équilibre. Il s'agit de retrouver votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou il s'agit de le maintenir si vous aviez réussi à le garder. Ce sont également toutes les décisions, justement, que vous allez prendre. Alors vous avez la protection du pape par rapport à ça. Le pape va vous aider à prendre les meilleures décisions que vous souhaitez prendre. Vous allez les prendre en tout cas avec justesse, avec équilibre, avec bienveillance, que ce soit vis-à-vis de vous ou que ce soit vis-à-vis d'autres personnes. Alors, ici, nous avons le diable qui pointe son nez. Donc, le diable peut parler d'une énergie masculine. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, voilà, on s'arrête là. Le diable, ce sont aussi tous les excès. Tous les liens toxiques, toutes les dépendances, tous les mauvais comportements ou à la limite, la colère, la jalousie, des sentiments qui tirent vers le bas. Vous avez besoin d'introspection et de retrouver l'équilibre par rapport à des choses de cet ordre-là. Oui. On parle également, le diable, c'est aussi l'attirance des choses qui vous attirent, qui vous font vibrer, que ce soit une personne ou une situation ou un projet. Puisque là, nous avons l'impératrice qui est une lame de diffusion, de créativité, de diffusion d'idées, de diffusion de profusion de projets. Ce sont les projets sur lesquels vous allez travailler au mois de juillet. Ça peut être un projet ici de bébé ou bien tout autre type de projet, à l'image de ces magnifiques roses qui constituent la robe de l'impératrice. Vous êtes la tête pensante en juillet d'un ou de plusieurs projets. Vous recherchez, vous analysez, vous programmez. Vous mettez en place ce qui va devenir, avec la carte suivante qui est l'empereur dans le jeu du tarot, qui va devenir réalité à un moment donné. L'impératrice, c'est également de bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan par le biais de l'écriture, je vais y arriver, lettres, mails, SMS, etc. Donc, communication écrite, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et comme on a le diable juste avant les projets, on peut dire que là, dans les projets que vous avez, il y en a qui vous attirent énormément et qui sont votre moteur de recherche pendant ce mois de juillet. Il s'agira aussi peut-être de voir les pièges pour certains projets, de ne pas tomber dans certains pièges et de garder cet équilibre, de maintenir cet équilibre dans les projets que vous allez pouvoir avoir. Bon, très bien, vous avez la roue de fortune, la roue de la chance, la roue de fortune qui va parler d'une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver, les événements se mettent en place actuellement pour faire tourner, autour de cette roue et pour l'actionner. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Alors il peut y avoir dans l'histoire également des projets de voyage ici. Nous avons Tempérance qui est une autre lame qui parle de l'équilibre, elle parle de douceur également, elle parle de tempérance, de modération, de diplomatie, de calme. Il y a une fluidité dans la communication écrite et dans la communication orale. Vous rencontrez des personnes
qui vous apporte des réponses à vos questions. Vous vous déplacez également, vous passez facilement d'un endroit à l'autre, en toute fluidité également. C'est un ange gardien Tempérance qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir les traumatismes du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient et c'est aussi une lame d'apaisement et d'amélioration de la situation. Et bien c'est cette lame-là qui domine votre jeu, les béliers, au mois de juillet. On termine avec la Maison Dieu. Ici, à la fin du mois, il se peut qu'il y ait par exemple un projet ici qui se casse la figure, mais dites-vous bien que c'est qu'il devait se casser la figure. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous en ferez d'autres, beaucoup plus constructifs, beaucoup plus équilibrés. Que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit une situation. Il y a un événement extérieur qui va se passer, qui va vous bousculer parce que d'abord vous ne vous y attendez pas, ça va être la grosse surprise, ça peut être, enfin en général oui, c'est surprenant. Pourquoi? Parce que la Maison Dieu vous montre qu'il y a une situation, un lien, une personne que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas du tout. Et vous allez le comprendre à la lueur de cet événement. Donc, soit vous décidez parce qu'on vous demande de réajuster aussi les choses si c'est possible, donc soit vous décidez de reconsolider des fondations qui en fin de compte étaient fragiles, soit vous décidez de tout raser et d'aller reconstruire ailleurs. Mais ça, ce sera pour la fin du mois et on vous retrouvera pour la vidéo du mois d'août pour savoir où vous en êtes. En tout cas, c'est de l'équilibre qui domine pour vous ce mois de juillet, même si des choses ici ne se font pas ou de façon surprenante pour vous. Encore une fois, ça devait arriver, c'est le destin qui se manifeste et vous avez la possibilité de réajuster les choses. Donc équilibre dans des projets qui vous font beaucoup réfléchir, vous allez puiser en vous les ressources, vous allez chercher l'équilibre et vous avez surtout une transformation positive d'un domaine ou de votre vie. On continue la deuxième partie avec le tarot de Marseille. Là, je vais prendre des lames majeures et des lames mineures pour avoir des détails, des précisions supplémentaires. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Allez, les béliers. Les béliers. Alors, nous avons le 8 d'épée. Le 9 d'épée, la Maison Dieu, la majeure, nous avons l'As de denier, le 9 de bâton, le 3 d'épée, le Roi de coupe, le 6 de coupe et le 8 de denier. Alors on va partir du centre ici, du 9 de bâton, ce qui est le plus important, ce qui veut ressortir en première importance sur votre jeu. Et le 9 de bâton parle de votre résilience, de votre détermination et vous dit que vous êtes près du but. Vous voyez le bout du tunnel, on vous dit de ne pas baisser les bras, on vous encourage à continuer, on vous confirme
que vous êtes près du but et que vous allez pouvoir sortir des difficultés. Et dans ce jeu, les difficultés ont été nombreuses. On a là-haut un 8 et un 9 d'épée, qui ne sont pas du tout des cartes sympathiques. Le 8 d'épée va parler d'une prison mentale, dans laquelle vos peurs vous ont empêché d'avancer. Il y a eu énormément de pensées négatives, dévalorisantes, dévalorisées, qui vous ont tiré vers le bas. Et on vous demande, parce que ça ressemble quand même aussi à de l'auto-sabotage, c'est-à-dire vous êtes sans arrêt en train, vous avez été sans arrêt en train de vous dévaloriser, donc, et on vous a demandé, ou on vous demande de vous libérer de vos chaînes. En plus, bon, dans les autres tarots, il y a souvent cette image de la prison donc mentale, mais on voit bien que la porte derrière, soit il n'y a pas de porte, c'est ouvert, soit il y a une porte mais il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé, c'est jamais fermé. Donc vous pouvez sortir quand vous le souhaitez de ces pensées, en tout cas quand elles arrivent, il faut absolument que vous les stoppiez, parce que sinon, effectivement, c'est de l'autosabotage. Et avec à côté le 9 d'épée, ben on est dans la même lignée, c'est la peur de l'instabilité. Ce sont des pensées mentales donc très négatives, voire des cauchemars, des terreurs nocturnes, de la déprime, de la dépression. Mais enfin, quand même, avec le 9, vous êtes déjà à la fin d'un cycle de pensées angoissantes. Donc là aussi, on vous dit que ça s'arrange. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement qui vous a frappé. C'est la maison Dieu, un événement extérieur du destin qui est venu vous frapper. Et ici, avec le 3 d'épée, on voit bien que c'est d'ordre affectif. Il y a eu une séparation affective, une perte, un déchirement, une peine de cœur. Et on vous demande de prendre le temps de soigner vos blessures. Alors, c'est pour ça qu'on parle de résilience ici. Au départ, c'est que vous en êtes sorti, ou vous êtes en train d'en sortir. Il y a une peine ici, oui, de cœur affectif qui a entraîné aussi une modification de la vie financière, matérielle et financière. Donc, il y a une transformation de votre vie financière suite à cet événement. Bon, je pense à toutes les personnes qui peuvent divorcer et qui effectivement voient pour la plupart leurs revenus s'abaisser ou s'effondrer. Il y a une transformation ici de la vie financière. Mais en même temps, dans ce présent où on vous parle ici de résilience, on vous dit que vous êtes près du but, on a ici un as de denier, et l'as de denier, alors si vous aviez une question en regardant cette vidéo avec l'as de denier, c'est oui à votre question, et l'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouvelles chances, en tout cas, c'est le début de la prospérité, ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, en particulier après ce passé-là, est promis à la richesse, à l'opulence, à l'abondance. Et là, on a un roi de coupe. On a un roi de coupe et un 6 de coupe. Il y a une personne, peut-être dans votre passé, peut-être dans votre enfance, peut-être un père, un oncle, un ami, ou un homme de cœur également, qui est là pour vous aider, qui est là bienveillant, qui est généreux et qui va vous aider à guérir vos blessures émotionnelles. Et avec le 6 de coupe, et on parle du fait que vous retrouvez de la joie avec les petites choses que l'on vous donne ou que vous recevez. Il y a donc aussi cette relation avec le passé, des souvenirs, des personnes qui reviennent vers vous, enfin en tout cas qui sont toujours présentes. Donc
la difficulté, c'est derrière vous, ou c'est en train de partir de votre environnement, et puis maintenant, vous allez pouvoir construire. Alors pour la dernière partie avec la voyance cache de Jo, je vous propose qu'ils répondent à une de vos questions. Si vous avez une question, vous allez avoir deux choix, choix A, choix B, ou bien vous pensez à deux questions bien différentes, et là vous aurez deux réponses. Donc que je vais tirer là tout de suite. Alors, pour le choix A, pour la première question ou la première question, tout simplement, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bon, ça c'est bien, c'est sympa. Et pour le choix B ou bien la deuxième question, montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. Et un petit oracle des anges qui vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà pour vous, les béliers, c'est ce que je vous souhaite. Évidemment, passez un excellent mois de juillet et je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Au revoir.